GG Wantoaché, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vous reprends avec une nouvelle vidéo qui va être une motivation pour le nettoyage de la grande rentrée. Ça y est, on y est. Dans quelques jours, c'est la grande rentrée pour tous nos petits chatons et même pour nous, les mamans. Du coup, pour accueillir ce grand jour, j'ai décidé de faire un grand ménage à la maison. En sachant que la veille de cette vidéo, on avait fait le maximum avec Alex. Et là, franchement, il me restait juste 2-3 pièces à faire. La première pièce que je vais faire est celle de Kiara. Comme vous pouvez le constater, la chambre de Kiara était dans un bordel total. Vraiment, c'était du grand n'importe quoi. Du coup, j'avais décidé de commencer par sa chambre. Comme ça, au moins, je sais que je suis tranquille. Il y avait des jeux de partout. Vraiment, fallait tout trier et tout ranger. Dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est enlever les draps, tout ce qui est linge de maison. On va dire draps, housses de coussin, couverture, les tapis. J'ai vraiment tout enlevé pour ensuite tout aller nettoyer. J'avais juste laissé les petits coussins roses puisque je les avais changés 2 jours avant. Je crois ils n'étaient pas si sales que ça. Du coup, je me suis dit, voilà, je vais les laisser. Mais le reste, on va tout envoyer à la salle de bain. Après avoir débarrassé tout ce qui est linge, je vais venir demander à Kiara de venir m'aider à ramasser les jeux puisque voilà, je peux plus me baisser. Donc là, je lui ai demandé de prendre tout ce qui était sous le lit puisque madame, quand on lui demande de ranger, eh ben, elle va dans sa chambre en fait et elle pousse tout, mais vraiment tout, sous le lit. Du coup là, je lui ai dit, tu m'enlèves tout le bordel que tu as mis sous le lit et on va ranger tout ça ensemble. Pendant que madame est en train de ramasser les Legos, tout ce qui traîne, les petites pièces, moi je vais en profiter pour passer l'aspirateur un peu de partout dans la chambre. Et j'ai vraiment pas eu de chance puisque l'aspirateur n'était pas chargé. Donc là, j'ai eu juste le temps de faire la chambre à Kiara. Et après, bah, il m'a lâché et je l'ai mis à charger. Je vais ensuite venir nettoyer sa petite Ginette, sa petite cuisine qu'elle aime énormément. Depuis l'année dernière, j'avais décidé de la débarrasser, mais elle y tient tellement. Elle l'aime tellement que voilà, ça me fait mal au cœur de la balancer alors qu'elle est dans un état, voilà, elle est désossée de partout. Il n'y a plus la porte du four,
Il n'y a plus, comment on appelle ça, pour faire le feu, le rond là, je ne sais même plus comment on appelle ça. Il manque vraiment plusieurs pièces sur cette Ginette, mais tellement elle l'aime beaucoup, bah, on la garde quoi. Dès que j'ai fini de nettoyer la Ginette, je vais venir faire le tri au niveau des jeux. Et pour cela, j'avais acheté des petites caisses en tissu à Action à 2,49 €. Donc j'en avais pris 4. Et c'est ce qui va me permettre de faire le tri entre les Lego, les Kapla, les dinosaures, les poupées, les Barbie, bref, tous les jeux. Comme vous pouvez le voir, les jeux que je déplace dans les nouvelles caisses se trouvaient dans des caisses en tissu. Mais voilà, c'est des caisses en tissu que j'avais achetées il y a déjà un moment à Stockomanie. Je les avais achetées il y a déjà 3-4 ans, je crois. Et comme vous pouvez le constater, voilà, elles ne tiennent plus. Hein. Vraiment, le tissu, regardez, il tombe sur les côtés. À force d'enlever les jeux, de les remettre. Des fois, Kiara, elle rentrait carrément dedans. C'était vraiment la totale, quoi. Du coup, les caisses, en fait, elles étaient archi, mais vraiment archi mortes. Donc là, c'était le moment de reprendre des nouvelles caisses. Après avoir tout trié, je vais venir disposer les petites caisses devant le tapis puisqu'elle aime énormément jouer sur le tapis. Comme ça, au moins, c'est à sa disposition. Le fait de dispatcher les jouets comme ça, Lego avec les Lego, Kapla avec les Kapla, poupée avec les poupées, je trouve c'est mieux. Et ça permet de faciliter le rangement quand il y a besoin de ranger. La petite, elle sait que voilà, ça, je dois le mettre dans telle caisse et ça, je dois le mettre dans telle caisse. Dès que j'ai fini avec le rangement des jeux, je vais venir faire le lit de mon bébé. Et pour cela, j'ai décidé de lui mettre un petit drap avec une petite princesse sur le dessus puisqu'elle aime énormément les princesses, elle aime énormément Barbie, tout ce qui touche en fait au château, tout ce qui touche à la féerie, elle aime beaucoup ça. Du coup, je me suis dit pourquoi pas lui mettre des petits, un petit linge comme ceci, comme ça au moins je sais qu'elle commence l'année scolaire avec des étoiles dans les yeux. Les yeux, hein. Tu fermes les yeux? Oui. Tu fermes les yeux? Oui. Maintenant tu fais oui. Maintenant tu peux ouvrir. Oh my god. Oh my god. Très bien. C'est quoi ça? Bah c'est ta tête. Et t'aimes bien? Ouais. Midoudou. T'aimes bien? T'es contente? Ouais. Prête pour aller à l'école? Oui. Donc j'ai fini la chambre de Kiki, on va passer à la salle de bain. Donc salle de bain que j'ai nettoyée hier
avec l'aide de Alex. Donc en soi, il n'y a pas beaucoup de choses à faire, sauf sur le lavabo. Je dois le nettoyer puisque les filles ont bien sali. Mais sinon, après, ça sera du changement. Donc au niveau des brosses à dents, donc pour moi et les filles, les grandes, et pour Kiki. Donc qui dit rentrée, dit changement de brosse à dents. Je les ai changées avant les grandes vacances. Mais là, il est temps de les changer puisque voilà, on recommence une nouvelle année scolaire. Donc, je veux que les filles soient bien. À Action, j'ai pris des petites barrettes pour Kiki. Comme vous le savez, hein, cette année, elle commence l'école. Il faut qu'elle soit au top. Et madame, comme elle aime bien tout ce qui est Barbie, tout ce qui est coloré comme ça. Donc, le stock de petites barrettes. Donc là, j'en ai profité aussi Action pour prendre de la bicarbonate. Désolée si je respire fort, je suis essoufflée, je ne sais même pas pourquoi. Donc de la bicarbonate et du détachant textile parce que je vais venir nettoyer la trousse de Kylie. Donc c'est sa trousse de l'an dernier. Et là comme vous voyez, regardez, elle est bien encrassée. Je vais venir la mettre à tremper avec de la bicarbonate et ensuite bien détacher tout ça. Et pareil pour son sac à dos qu'on avait acheté à Primark. Donc on va venir bien nettoyer tout ça. Et ensuite le passer à la machine puisque c'est ce qu'elle va utiliser cette année. Il est bien encrassé. Hein. Allez, on va faire tout ça. Qui dit rentrée dit nouvelle organisation. Et chez nous, une nouvelle organisation pour le linge a été mise en place. Donc, dans quelques jours ou dans quelques semaines, bébé sera parmi nous. Et je suis dans l'obligation vraiment de m'organiser, surtout au niveau du linge pour ne pas être débordée. Depuis quelques jours, je suis en train de tester les produits Every Drop. Je suis en collaboration avec eux et pour le coup, j'attends vraiment de tester leurs produits sur plusieurs jours avant de vous en parler. On va maintenant s'attaquer au nettoyage du sac et de la trousse à Kylie. Et pour cela, je les ai mis dans la baignoire. J'ai rempli d'eau chaude et je vais venir verser sur le dessus de la bicarbonate de soude et un peu de lessive. Avant de frotter tout ça, je vais vraiment laisser la bicarbonate agir sur le sac et sur la trousse pour essayer d'enlever le maximum de saleté, en fait de détendre on va dire les saletés. Et ensuite avec le détachant, la petite savonnette, je vais venir frotter pour enlever, décoller les saletés. Pendant que le sac et la trousse sont en train de tremper dans la baignoire, je vais en profiter pour nettoyer le lavabo. Et comme je vous ai dit, voilà, les petites, elles avaient un peu dégueulassé le lavabo. Après, c'était pas non plus le truc de fou. C'était surtout le changement de brosse à dents que je voulais faire. Mais avant de faire le changement de brosse à dents, je vais venir nettoyer le petit pot en verre qui nous permet de poser les brosses à dents. Et je vais venir passer un coup de partout sur le lavabo.
Dès que j'ai fini avec le changement de brosse à dents, on se retrouve pour la finalisation du nettoyage du sac et de la trousse. Et pour cela, je vais venir récupérer ma petite savonnette que j'ai pris à Action, donc détachant textile. Et vraiment, je vous le conseille à 200 voire 300%. Il détache vraiment tout. Je vais venir dans un premier temps frotter la savonnette sur les endroits où il y a des taches vraiment tenaces. Là sur la trousse, il y avait vraiment des traces de feutre. En fait, Kylie et sa copine s'étaient amusées à se faire des dessins de cœurs. En plus, je lui ai demandé, je lui ai dit, mais pourquoi vous avez dessiné des cœurs, des étoiles, des nuages? Elle m'a dit, bah c'était des... on sait pas. Voilà. Bref, je vais venir passer un coup de savonnette et ensuite avec la petite brosse, je vais venir frotter et vous allez voir au bout de quelques secondes, vraiment la trousse a retrouvé sa couleur originale. Je vais venir maintenant faire la même chose avec le sac en sachant que le sac était vraiment plus encrassé. Donc j'ai fait du mieux que je pouvais, mais je trouve qu'à la fin, vraiment, j'ai réussi à le récupérer. Ça y est, j'ai terminé de frotter le petit sac à Kylie. Regardez comment il est nickel. Après, il y a quelques endroits où c'est un peu tenace, comme ici. Donc ça, je sais que la machine va faire son boulot. Regardez la trousse, elle a retrouvé des couleurs. Elle est toute belle. Et regardez l'eau, elle est dégueulasse. Vraiment, là j'ai essayé de frotter au maximum pour diminuer la crasse. Et ensuite, là je vais le laisser tremper encore quelques minutes. Et ensuite je le mettrai à la machine dès que la machine elle aura terminé. On va le laisser dedans, tremper avec la trousse. Et après dès que la machine elle aura terminé, ça sera à la machine de prendre le relais. Et quand je le mettrai dans la machine, je mettrai encore une petite cuillère de bicarbonate. Et là, par contre, je mettrai un bouchon de javel pour que ça s'enlève tout le reste des saletés. Bon, les amis, je me pose 2-3 minutes parce que je viens de recevoir ma nouvelle collaboration avec Temu. Ça va être la première. J'ai trop hâte de vous montrer ça dans la prochaine vidéo. Donc là, le paquet est bien gros. En plus, le facteur, genre, il a forcé. J'ai demandé à Kimi d'aller à la boîte aux lettres. Et elle mettait un moment, en fait, à revenir. Et je me suis dit, mais pourquoi? Et en fait, en revenant, je lui ai demandé, mais pourquoi tu as mis aussi longtemps à récupérer le colis dans la boîte aux lettres? Elle me dit, mais maman, le facteur l'avait tellement encastré dans la boîte aux lettres que la petite, en fait, n'arrivait pas à le retirer de la boîte aux lettres. Et quand je vois ce gros truc, je me dis, bah oui, vraiment les gens, voilà quoi, j'espère qu'il n'a rien cassé à l'intérieur, parce que sinon, franchement, ça va grave m'énerver. Donc, comme je disais, c'est ma première collaboration avec Temu. J'ai trop hâte d'ouvrir, de découvrir ça, de tester, de toucher la matière, puisque voilà, Temu, c'est pas quelque chose qui m'attirait en soi. J'appréhendais un peu au niveau des textiles. En plus là, tout ce que j'ai choisi, c'est tout ce qui est, on va dire, maison et cuisine. Donc j'ai hâte de découvrir ça et de vous donner mon avis. Trop hâte. Donc là, j'ai fini mon ménage. Je suis trop contente parce que vraiment, je pensais pas finaliser tout ça. On va passer maintenant, je vais aller me reposer déjà, manger un petit bout. Et maintenant, je vais passer à la coiffure des filles. Je vais commencer par Kylie et ensuite, si je ne suis pas trop fatiguée, enchaîner avec Kimi puisque sa coiffure est très simple pour cette année. Et Kiara, elle n'a pas de rajout à faire puisque les deux grandes vont faire des extensions. Donc Kiki, elle, ça va être vraiment ses cheveux naturels. Donc ça, c'est un truc que je pourrais faire même lundi matin, à voir si elle accepte de se réveiller tôt. Mais je pense lui faire ça dimanche soir. Donc à voir. Ça, on va le mettre de côté. Hop là. Et on va aller manger un petit bout. Après avoir fini de grignoter, je vais venir maintenant m'attaquer à ma chambre. Et dans ma chambre, vraiment, il n'y avait pas grand-chose à faire. Fallait juste passer un petit coup d'aspirateur, enfin, un petit coup de balai, puisque l'aspirateur était en train de charger, et un petit coup de balai vapeur pour nettoyer le sol.
Ces derniers jours, c'est vraiment contraction sur contraction, faux travail sur faux travail avec toutes les contractions que j'ai chaque soir ou même durant la journée quand je nettoie comme ça ou quand je m'active. J'ai l'impression que ça y est, je vais être libérée et en fait non, ça me fait toujours des faux espoirs. Ce bébé vraiment est destiné à rester en moi pendant 2 ans, je crois. Là, pour le coup, je me suis dit, je fais le nettoyage des pièces que j'ai à faire aujourd'hui. Et peut-être que à la fin de la journée, y aura le travail qui va commencer. Et en fait, non, du tout. Je vous fais la voix off le lendemain. Et vraiment, il n'y a rien eu à l'horizon. Après avoir fini de nettoyer ma petite chambre, je suis partie nettoyer la salle à manger et le salon. Après, en soi, c'était pas trop sale puisque comme je vous l'ai dit, la veille avec Alex, on avait vraiment tout nettoyé, tout décrassé. Donc c'était juste un petit coup de nettoyage comme ça. Pour terminer ma petite matinée de ménage, je finalise le tout avec la coiffure des filles. Donc cette année, les filles voulaient se faire poser des petits rajouts. Donc comme chaque année en général, à la rentrée, elles aiment bien que je leur fasse des petits rajouts pour ajouter un peu de longueur. Et c'est dans ces moments-là où elles peuvent, on va dire, s'exprimer sur leur personnalité puisque c'est elles-mêmes qui choisissent la couleur de leur rajout. Donc Kylie était partie sur un espèce de tie and dye en fait. Donc les rajouts en haut étaient noirs et plus ça descendait et plus ça devenait, on va dire, rose bordeaux. Enfin ça faisait rose et en même temps bordeaux. Après avoir fini leur petite coiffure, je passe un coup de sèche-cheveux avec la chaleur pour détendre en fait les petites tresses puisque voilà, quand vous faites les tresses avec rajout, en général, elles sont un peu tendues et le fait de passer le coup de sèche-cheveux avec la chaleur, en fait, ça détend les petites tresses. Bon, du coup, pour Kimi, voilà ce que ça donne. C'est ce qu'elle voulait pour cette année. Des grosses tresses, mais pas beaucoup. Donc là, il y en a 6 d'un côté et 6 de l'autre côté. Tourne de l'autre côté. Voilà. Donc voilà. Hop, nickel. Les 2 grandes sont coiffées. Il manquera plus que Kiki qui va être coiffée dimanche matin. Et Alex finalement qui a vu les petites et qui veut des tresses aussi. Voilà les amis, nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Quand vous allez la voir, on sera dimanche après-midi. Donc j'en profite avant de la clôturer pour souhaiter une bonne, très bonne rentrée à tout le monde. Mais surtout aux petits chatons, à vos enfants, à tout le monde, toutes celles qui font leur rentrée ou tous ceux qui font leur rentrée. J'espère que cette année va très bien se passer. Je vous souhaite beaucoup de réussite. Pour celles qui passent leur diplôme à la fin de l'année, j'espère que vous l'aurez. Pour ma part, je suis un peu stressée parce que comme vous le savez, les filles ont changé d'école cette année. Mais j'essaye de ne pas leur montrer, vraiment. J'essaye de ne pas leur montrer. Il faut savoir que nouvelle école dit nouveau maître.
nouvelle maîtresse, je connais pas du tout. Vraiment, on y va à l'aveugle. On a essayé de se renseigner un peu avec Alex pour savoir si l'école était bien. Donc, on a eu des avis positifs comme des avis négatifs. Donc, après, à voir. Comme j'ai expliqué aux filles, c'est pas parce que c'est une nouvelle école qu'il faut rester dans son coin. Il faut essayer de parler à tout le monde, se faire des nouvelles copines. Les premiers jours, c'est vrai que ça va être difficile de s'intégrer, on va dire, puisque vous arrivez dans un endroit où tout le monde se connaît, vous êtes les nouvelles. Donc j'espère pour elles que voilà, lundi, quand elles vont arriver à l'école, les autres vont faire l'effort en fait de les accueillir, de leur parler. Mais voilà, je ne sais pas comment ça va se passer, je suis trop stressée, mais voilà, j'essaie de prendre sur moi et de ne pas leur montrer mon stress, sinon après ça ne va pas le faire. Déjà avec le stress des grandes, j'ai aussi le stress de Kiki, puisque comme vous le savez, Kiki fait sa première rentrée cette année et j'appréhende. Je me dis, est-ce que les autres enfants vont être gentils avec elle ou pas? Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce qu'elle ne va pas pleurer? Grande question déjà, c'est est-ce que lundi, je ne serai pas à l'hôpital? Vraiment, j'ai trop peur que les contractions commencent dimanche soir pendant la nuit et que je me retrouve à la maternité et que je rate vraiment la première rentrée de mon bébé. Après, comme elle a dit ma belle-mère, si ce n'est que ça, on m'enverra une vidéo, mais je ne me vois pas. Franchement, je me connais, je ne me vois pas regarder une vidéo et me dire « Ah, bah ma fille a fait sa rentrée en fait ». J'aurais trop mal au cœur. Limite, je préfère mieux ramener les contractions à la maternelle, supporter, me bloquer, me retenir et voir ma fille en fait faire sa rentrée et après partir à la maternité en me disant « Ça y est, elle a fait sa première rentrée, tout s'est bien passé ». Être apaisée en fait. Donc j'espère vraiment que d'ici lundi, je n'aurai pas accouché, je ne serai pas à la maternité, sinon je vais... Sinon, je vais fuguer de la maternité juste pour voir ma fille faire sa première rentrée. Non, j'espère que ça va bien se passer. Je prie Dieu, pas lundi, pas d'accouchement lundi. Si, lundi s'il faut, mais à 9 h, pas à 8 h 20, à 9 h. Du coup, voilà. Bref, on va venir clôturer cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, à me laisser un commentaire. Tenez, on va tous se laisser des petits commentaires en se souhaitant une bonne rentrée. Je pense que ça va faire une petite dose de motivation à tout le monde. Donc, n'hésitez pas à écrire « Bonne rentrée 2024 » en commentaire, à la partager si elle vous a plu, mais surtout à vous abonner à ma chaîne. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.